vous-même. 0144 les auditeurs en ligne, bonjour. Non, monsieur Alton, 0144 70 2 fois 44. Le numéro à composer pour nous joindre ce matin et partager avec nous vos préoccupations. Auditeurs en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Monsieur le journaliste, comprendre que dans cette ville, qu'il y ait encore des quartiers qui n'appellent même pas des quartiers des hameaux. Vous savez, les enfants ne connaissent pas. Oui, ils me disent qu'ils mettent de la FVDC. Ils ne connaissent pas l'eau de la fenêtre. Au même moment, les voies sont impraticables. C'est la population elle-même qui sort pour arranger ses voies circuler. C'est la population elle-même qui cotise pour ériger des ponts, pour traverser les bassins. Ou l'autre dit, attends encore, et même ne fait que se déplacer, mais attention au risque d'accident. C'est vraiment regrettable que ce nom est, je crois, monsieur le journaliste. D'accord. Deuxièmement, très rapidement. Oui, très rapidement. Très rapidement, monsieur le journaliste. Je vais parler de l'école primaire de Al-Barika, où les décès des enfants sont pris d'assaut par la population riveraine. C'est vraiment regrettable aussi. On est de voir cette situation. Bonne journée. Très bonne journée, merci pour votre appel. 0144 70 2 fois 44. Rappelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 0144 70 2 fois 44. Auditeur Ali, bonjour. Oui, monsieur le journaliste. Très bien. Vous voyez, monsieur le journaliste, à la fin de votre émission, vous avez fait un tout pour ce que moi j'ai vu avant-hier. Si le directeur de l'école et chez aussi à l'écoute, écoutez, nous sommes là en commune, on crie chaque fois pour demander certaines choses et avoir les certaines choses là, c'est difficilement. Vous-même, journaliste, vous savez. Moi, je ne comprends pas pourquoi certains jeunes ou les enfants, je ne comprends pas. Ils ont ramassé des cailloux, monsieur journaliste. Ils ont jeté, si vous voyez, au niveau de les collèges, là, ils jouent le football, là, au niveau de leur terrain, là. Quand vous regardez en haut de l'école, je vous assure que, monsieur journaliste, les élèves vont ramasser les cailloux, les jeter, et c'est plein au niveau de la tôle, là. Quand la pluie va, quand la rentrée va commencer maintenant, on va commencer à crier que l'eau rentre dans les écoles, l'eau pas comme ça, et on ne va pas trouver, vous-même, journaliste, regardez la clôture des choses, là. Lorsque le vent terrassait la côte là, c'est quelqu'un d'autre, on a créé ce politicien qui s'est levé pour aller arranger la clôture là. Même actuellement, il y a encore certains partis qui vont tomber, on n'a pas encore trouvé ceux qui vont nous aider. Si le directeur a l'écoute, franchement, ils n'ont qu'à aller, ils n'ont qu'à maîtriser ces enfants-là. Sinon, ils vont rester dans l'eau. Je vous remercie. Merci, on vous a compris. 0144 70 2 fois 44. Rappelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 044 70 2 fois 44. Auditeur Ali, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, c'est Fatanté FM. Ali Banikwara. Oui, merci, monsieur le journaliste. Nous vous écoutons. S'il vous plaît, monsieur le journaliste, il y a certaines choses, quand on dit, c'est comme on est en train de châter. Vous savez, quand on châte, à un moment donné, tu t'arrêtes. Regardez la ville de Parakou aujourd'hui. Les Chinois qui ont fait les drapanais là, ça vous mentir, monsieur le journaliste. Si le gouvernement, si les autorités sont à l'écoute, il n'est qu'à faire tout possible pour les voir. Pourquoi les empalais ne s'allument pas? On sait que dans la forêt, là, ils vont enlever toutes les batteries. S'ils vont fabriquer le courant qui va passer là, ça serait bon. Regardez comme partout c'est nuit. Pourquoi c'est comme ça? Il n'est qu'à pardonner. Parakou dépasse ça. La valeur de Parakou dépasse tout ce qu'on dit matin, midi, soir comme ça. Deuxièmement, regardez le goudron du Yara Kéré là. Ce goudron-là, au moins, normalement, il est qu'à nous sauver tout ce goudron-là. Monsieur le journaliste,
Bon mardi à vous. Merci. Pareil à vous également. 01 44 70 2 fois 44. Appelez-nous, partagez avec nous tout ce qui ne va pas autour de vous. 01 44 70 2 fois 44. Auditeur, allez, bonjour. Oui, bonjour, fraternité FM. Votre nom? Pardon? Adimado Jean, Titi Rouguera. Nous écoutons. Sur le journaliste, vraiment, hier, là, j'ai pris pas encore à la gare de Rouguera, là. Le tas d'aujourd'hui qui est là, là. Vraiment, le nez, là, il m'a essayé de faire encore une chance pour nous. Sinon, l'endroit qu'il est, qu'il était pour trois sauvages, là, c'est vraiment pris. Et la voie que nous, les révélons, on passe maintenant, là, c'est la voie là qui est saturée. Presque un peu, de quelques petits mètres de pavé. C'est pas bien. La maison a essayé de nous penser à ça. Ça, là, maintenant, c'est très mauvais pour la population. Et secondo, pour le rue de la ville de Caracou, là, avant de faire comme de grands fiers comme maintenant, ou devant la station douane, toute la ville entière même là. Ça ne va pas, ça ne va pas. Le maire a essayé de nous penser à nous faire quelque chose pour la ville là même. On sait qu'il est toujours là, les Kamalasso, la menace, un peu hors de la ville là. Mais le centre-ville même là, le maire a essayé de nous rappeler à ça. Et les lampadaires là, ils ont essayé de veiller à tout ça. Ils ont été allumés, sinon la ville là, ce n'est pas bien. D'accord. Merci, très bonne journée. 01 44 70 2 fois 44. Le numéro à composer pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations ce matin. Auditeur, bonjour. Bonjour, monsieur. Salut. Votre nom, s'il vous plaît. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, le départ de l'attention dans la vie de Caracou. Je demande le secours du procureur pour qu'il nous aide à ce trop, c'est trop. Chaque matin, nous se levons, nous prions. Les bêtes d'action. Vraiment, ça ne va pas. Elle ne va pas cohabiter avec les animaux dans une ville à statut particulier. Vraiment, c'est horrible. Donc, c'est pour cela que je demande le secours au procureur. Quand il dit le père, il faut que ce problème soit arrangé. Je sais que les voies prévient dans la vie de Caracou. Nous parlons des voies secondaires. Mais aujourd'hui, les voies prévient aussi. Vraiment, ça ne va pas. Vous allez devant le lycée. Lycée de Noël. Si vous finissez, allez devant le lycée, vous voyez un très très là. Vous allez devant le père Ouassirou. Devant la douane. Vraiment, la mairie est capable de mettre un sac de voyage, des bêtes. Alors qu'on avait des bêtes, on avait des millionnaires dans tout. À la fin, on avait deux ou trois. Et ça, c'est même tous les quartiers. Aujourd'hui, on a plusieurs. Et vraiment, on est capable d'arranger la vie des Caracou. Vraiment, trop, monsieur le journaliste. Ça ne va pas. Je m'arrête là. À bien journée. D'accord, très bonne journée. Merci. On vous a compris. 01 44 70 2 fois 44. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 01 44 2 fois 44. Auditeur, allez, bonjour. Oui, bonjour, Chabi Kissan. Votre nom, s'il vous plaît. C'est Bertrand Yami à Tekiro. Nous vous écoutons. Merci, mon journaliste. Moi, je ne comprends plus. C'est concernant nos routes là. Moi, je ne sais pas quelle magie le maire va faire sortir. On a créé pendant des années. On crie. Mais là, c'est même plus les voies secondaires. Mais dans certaines relations de terrorisation par rapport au goudron. Prends le stade là. Devant le privé, tout ça là. Vraiment, le goudron est devenu comme si on avait tout la population dans le caniveau. Un peu partout. S'il y avait, comment il peut agir, qui c'est qui va faire une avis, la loi va vivre. Il n'y a plus la voix bas. Puis quand on sait comment il va faire, depuis un coup là, au moins, il est en train de faire un peu, mais dans la quantité de vie, vous demandez des travaux. C'est pas bien. Vous pouvez faire la télé sur les journalistes. Dans cette dénonciation-là, c'est la pluie un peu partout. Les gens qui s'empêchent, qui disent, voilà, il y a l'eau du nord, voilà, c'est tout passé là, il faut faire attention dans les marigots. Il faut faire attention. Surtout chez moi, monsieur Chabi, le pauvre est lui qui tire que dans ma là. Il y a plus passage depuis les années, vous me tenir. Il y a un endroit où la population a fabriqué là, il faut faire un combien petit, c'est dans l'eau là, il passe. Il y a l'eau, c'est le bas, il va le faire garde là. Si les autorités ont le coup, tous les cas, de ces années, il y a pas que la petite là dedans, la table, ça dépend même d'attendre. Il y a dedans. Nous, on va mettre le paradis dedans.
D'accord. Merci. Très bonne journée à vous. On vous a compris. 01 44 70 2 fois 44. Appelez-nous. Partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin, mesdames et messieurs. 01 44 70 2 fois 44. Auditeur Ali, bonjour. Oui, monsieur Savi Ipitan, c'est le retour de monsieur Ali Barekwa, très très rapidement. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Monsieur le journaliste, il y a quelque chose, quand ça se passe dans notre quartier aujourd'hui, comme le délégué l'a dit hier, ramassage du sable, ça vous mentir, nous, on dit toujours, celui qui ramasse du sable dans un vent, n'importe où, celui qui veut garder toutes les vents, ça vous mentir, on va le connaître directement à la mairie. Parce que les gens aujourd'hui, là où on est en train de pleurer, c'est là qu'il a eu. Non. Si on voit quelqu'un dans le quartier, mais pas de il ramasse du sang, ça vous mentir, c'est pas bon. On va le conduire directement. Si le plus à l'écoute. À tout à l'heure. Merci pour votre appel, on vous a compris. 01 44 70 2 fois 44, appelez-nous. Partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin, mesdames et messieurs. 01 44 70 2 fois 44, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Xavier. Votre nom, s'il vous plaît. Monsieur Jérémy depuis Péry-Véra. Nous vous écoutons. Merci, monsieur Xavier Stéphane. J'invite monsieur Maurice Fati de rapport et le directeur de SGDS. On voulait la propriété de la ville, mais on ne peut pas vouloir une chose avec son contraire. C'est-à-dire le dépotoir sauvage qui est créé entre Kandagbe et Alaga et le Pérouvéra. Moi je dis, autant que ce dépotoir n'a pas été supprimé, moi je vais toujours gagner par rapport à ça. Parce qu'on ne peut pas vouloir une chose au contraire, monsieur Epipane. On veut la propriété de la ville. Et en même temps, on dépose encore ce dépotoir sauvage au milieu de la ville. Ça, là, c'est pas du tout bien. Ça nous crée assez de problèmes. En tant que les autres ramassent ce dépotoir, ils ont dit tout, de nous déposer là, pour prendre leur argent. Nous autres, on va payer l'argent à l'hôpital. Mais ça, c'est pas du tout bien. Non. On ne peut pas accepter ça. Donc, j'invite les deux de venir supprimer cette dépotoir sauvage pour pouvoir libérer les trois quartiers. Nous sommes fatigués. Vraiment, nous sommes fatigués de ce dépotoir sauvage. Ce n'est pas du tout bien. Monsieur le Président, je vous remercie. Bonne journée à vous. Très bonne journée. Merci pour votre appel. On vous a compris. 044 70 2 fois 44. Appelez-nous. Partagez avec nous vos préoccupations. Dites-nous un bonjour. Oui, salut, Président. C'est Béton Yannick de retour. Nous vous écoutons. Il faut leur demander de l'autorité. La voix du bout là, c'est sérieux. Ça va ce qu'on dit. Si ce n'est pas que c'est donné particulièrement par un coup, on voit tout ça là. C'est la voie là que les Chinois empruntent les grandes machines, en tout cas les pays qui peuvent gâter la voie là. C'est par là que ça passe. Il faut aller sur les graviers en hauteur, la télé. Mais pourquoi il ne peut pas avoir, même si la main ne donne pas le travail, il ne peut pas dire ça. Il y a un numéro de personnes qui nous arranger ça. On n'est pas besoin de crier tout ça. Mais il faut que nous disions la vérité. La voie doit être réparée. Si ce n'est pas vous donner, il est pavé. Là, ça va essayer même facilement de faire l'activité. Mais vous gâtez ici, pour aller réparer là-bas. Comment on peut atteindre ça là? C'est pas bon. Pour finir très rapidement, le terrain de football là, les autorités de parcours de cartes de réfléchir pour dire ah, on s'est trompé, mais c'est notre petit terrain là, allez sur le domaine, c'est un autre terrain. Là, nous avons sur la ligne par quoi? Bonne journée, monsieur Ali. Très bonne journée, merci pour votre appel. 01 44 70 2 fois 44. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations. Auditeur, allez, bonjour. Nous vous écoutons. Vraiment, la gouvernance de Pakistan. Et on a dit qu'il y a des infrastructures qui sont en train d'être érigées. Mais si le système n'accompagne pas cette infrastructure-là, vraiment, ça se prend dans l'œuvre. Vous voyez, donc on sait que s'il n'y a pas le social, tout ce qu'on fait là, vraiment, c'est pas anodin. Et là, quand il s'agit de mettre le social devant,
Hein? C'est comme ça. Vous allez dans le marché, c'est la famille des prix partout. Hein? On ne sait pas là comment vivre. Comment faire, même si les gens connus, le retournement social, où sont passés ces retournements sociaux là? Et la population souffre pas comme ça. Donc, ce qui veut dire que le social de voilà, tout ce qu'ils font dans les fêtes. Je m'arrête là, à la journée. Très bonne journée, merci pour votre appel 0144 70 2x44. Appelez-nous, faites-nous part de tout ce qui ne va pas autour de vous en composant le 0144 70 2x44. Auditeur, bonjour. Oui, bonjour monsieur Charlie. Votre nom s'il vous plaît. C'est Alassane Journal de Toulou Barikane. Nous écoutons. Merci beaucoup monsieur le journaliste. Je suis partant, je ne serai pas candidat en 2026. Encore ouvrir les yeux pour sauter le verrou du code électoral qui crée de polémiques au sein de l'opinion publique pour que nous ayons des élections intégrées, apaisées, crédibles, libres et transparentes comme en 2016 qui les avait élus avec un taux de 65% sans parrainage. L'unité nationale, c'est la paix. La cohésion nationale, c'est la paix. Le développement d'un pays, c'est la paix. La paix qui n'est pas un mot comme l'a dit le chef Félix Oussekoubouaï de la Côte d'Ivoire. Je vous souhaite un bon mardi et à tous les personnels de la radio. Merci pour votre appel 0144 70 2x44. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. Dites-nous tout ce qui ne va pas autour de vous en composant le 0144 70 et 2x44. Notre intervenant, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. De la commune de Ngali après Alassane Dinario. Nous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Ce matin, c'est pour vous parler à propos de la route Yarissa-Son, tout terroré. Le tronçon Yarissa-Son, tout terroré, ça fait 36 km. Mais avant de venir les 36 km à moto, sur sa voiture, vous allez mener toute la journée à cause de même place de qualité de cette route. C'est là, moi, je pense avec ce canal. Je demande pardon à la mairie de Ngali. Ils sont le maire du terroré. Donc, à signer sur un terrain d'ensemble pour la réparation de ce tronçon. Et comme nous avons rapidement, bien sûr, la réparation, le bon nombre de jeunes filles, surtout dans les différents collèges, dans les Bordeaux, et précisément dans la commune de Ngali, le nombre de jeunes filles portent les papiers centrés. Il y a seul un peu lui, le nombre de filles portées, le nombre de pelles portées. Il y a une pas à 40 d'élèves. Par conséquent, je passe pas à la 96-50. Je demande tous parents d'élèves. Avant d'avoir les élèves à l'école, il n'est pas arrivé au niveau du quartier de les enfants. Bonne journée, bonne continuité à vous. Très bonne journée. Merci pour votre appel 0144 70 et 2x44. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 0144 70 et 2x44. Auditeur, bonjour. Oui, monsieur le journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. Nous vous écoutons. Très bien. Oui, monsieur le journaliste. On dénonce ça, ça ne va pas là. Je rappelle que c'est pas que les gens ont montré quoi ma vie. Et que vous me regardez la voie qui mène de Moscou là. On a du goudron. Je vous assure que si vous êtes en moto, si vous avez été distrait, si vous risquez de te retrouver à l'hôpital. C'est la même. Après, il fait des zigzags, comme quelqu'un qui conduit les jeux, qui les fait école. Même pareil, il a l'ancien président. Vous voyez ces deux voies-là. Même la déventure du deuxième arrondissement, franchement, c'est que si on voit ça là, c'est que ça nous décourage parfois. Et les autorités voient, et même là, ils réagissent, et on laisse même voir là, des trucs comme ça, la vie de parachute. Franchement, c'est décourageant. À demain. D'accord, à demain. C'était votre deuxième et dernier passage 0144 70 2x44. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations 0144 70 2x44. Auditeur, bonjour. Bonjour, Sabdi et Christophe. Vous avez allumé à M. Sani Vincent de Sokoro. Nous vous écoutons. Nous avions fêté les 65 ans de notre fête nationale. Est-ce que le monde se demande, est-ce que nous sommes indépendants? Je voudrais demander à tous les constitutionnalistes si on peut mettre une loi dans la Constitution. Lorsqu'un président serait élu, le jour de prestation de serment, le président doit réciter l'hymne national dans sa langue. Après ça, en français, on doit lui obliger à dire l'hymne national dans sa langue et en français.
on doit exiger que le président doit porter tenue traditionnelle le jour de prestation de serment pour montrer que nous devons manger béninois. Pour montrer que maintenant là, ce qui vient d'ailleurs là, c'est après pour nous. Nous devons vivre pour nous d'abord avant de tout pour les autres. Nous devons manger béninois, portons nos choses et laisser ce qui vient d'ailleurs. On me dit qu'on va encore fleurer le drapeau, on a installé pour faire la fête. On va fleurer encore le drapeau. On a volé les lampadaires, on a volé tout. On vole encore le drapeau. Tout ce qu'on a installé pour faire la fête. Béninois, que Dieu vous bénisse. Merci, on vous a compris, malheureusement. 044 70 2 x 44, appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 044 70 2 x 44. Auditeur Ali, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Nous vous écoutons. Merci. Permettez-moi, moi, je voulais savoir, on ne passe pas. C'est très bon. Ce niveau prophétique qu'on appelle là, c'est très bon. Maintenant, la valeur de prophétie, les voix qui va venir d'ici au niveau de prophétie. Je pensais que c'est ça, c'est le journaliste. Regardez maintenant par rapport au général, les quartiers qui a besoin de trop, monsieur le journaliste, et les voix importantes dans le parcours. L'argent qu'ils ont investi, monsieur le journaliste, si c'était on avait laissé la prophétie mettre en valeur et l'argent qui est venu quelque part pour faire le cours dans les quartiers périphériques en pleine ville, monsieur le journaliste. Par exemple, il y a les quartiers que je ne sais même pas dire, même Dama, Dabati, tout partout. Monsieur le journaliste, on compte maintenant à la Ferrou. Il y a les fonds, monsieur le journaliste, on ne peut pas compter. Et c'est en pleine ville. Si on avait mis les valeurs, quelqu'un partout va devenir ce qu'il a Paris. Chaque matin, c'est qu'on parle vraiment, on ne comprend pas. Vraiment, c'est pas du tout bon. En dehors de ça, monsieur le journaliste, oui, très rapidement. Comment les gens vont faire tout les transports de masse? Très bonne journée, merci. On vous a compris. 044 70 2 x 44. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 044 70 2 x 44. Auditeur Ali, bonjour. Vous allez faire l'effort de parler un peu plus fort, s'il vous plaît. Bonjour. Malheureusement, il va nous rappeler certainement avant la fin de cette tranche. 0144 70 2 x 44. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 0144 70 2 x 44. Auditeur Ali, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Je vais Aruna directeur depuis Yarika dans la commune de Nigali après mon ami Ali Bonaro. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Cette fois-ci, il faut venir parler à propos de souffrance de cultivateurs. C'est une famille épicane. Dans chaque famille, il y a un cultivateur. Dans chaque famille, il y a un paysan. Dans chaque famille, il y a un agriculteur. Mais de nos jours, nous sommes famille épicane. Nous, les cultivateurs du Nord, nous sommes en train de pleurer. À cause de quoi? À cause de la chute des produits vivriers. À savoir le maïs, le soja et la nature. Et là, moi, je passe à votre canal. Vous demandez pardon à l'État béninois, pardon au gouvernement de la Russie, afin de culture, il a qu'à nous aider et que les produits que nous cultivons soient chers dans nos différents marchés. Bon mardi à vous, monsieur Chabi et puis fan. Merci. Et à tous les personnels de radio. Bon mardi à vous aussi. 044 70 2 x 44, le numéro à composer pour nous joindre ce matin et partager avec nous vos différentes préoccupations. Notre intervenant, Ali, bonjour. Dans le retour de monsieur Bozo Jérémy, depuis Pérou, monsieur Epican. Nous vous écoutons. Monsieur Epican, si nous dénonçons les choses, il ne faut pas que les autorités se taisent. Ça ne fait pas du tout bien. Hein? Ça dit, je me dis que l'arme qui a tué un jeune gens, derrière la journaliste, c'est comme ça, moi, avec la commune, nous avons goyé, fatigué. Et c'est au moment que l'arbre a tué un jeune gens là. C'est là qu'ils sont venus enlever l'arbre. Le trou qui est entre le milieu de Goudron, ça c'est le lycée, ça crée beaucoup d'accidents. Et que nous sommes en train de dénoncer, personne ne réagit. Monsieur Ekikan, ça dit, c'est pas du tout bien.
On dirait que les autorités de Parakou n'aiment pas le bien-être de leur population. Ça, c'est clair. C'est pas du tout bien. Parce que nous dénonçons, on dirait que ça tombe dans les oreilles des sous. Pour la ça crée beaucoup d'accidents. Est-ce que nous sommes en train de dénoncer ça? On ne peut même pas trouver quelqu'un qui va agir. Ça va tuer l'homme d'abord avant qu'ils vont venir fermer ce tour-là. Mais ce n'est pas du tout bien. C'est pas du tout bien. Ils n'ont qu'à penser bien-être de leur population. Parce que c'est grâce à nous qu'ils sont là. C'est nous qui les avons élus. Et que nous dénonçons les choses, on dirait que c'est l'homme blessé sur le dos de Kada. Mais ce n'est pas du tout bien. C'est pas du tout bien. Ils sont là pour nous. Hein. Nous aussi, nous sommes là pour eux. D'accord. Bonne journée, monsieur Stéphane. Très bonne journée. Merci. On vous a compris. 01 44 70 et 2 fois 44. Rappelez-nous. Partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 01 44 70 2 fois 44. Auditeur Ali, bonjour. Bonjour, Paternité FM. Justin Amoulé. Justin Amoulé en direct depuis Tibona. Nous vous écoutons. Ma prédication, nous remercions l'Éternel des armées et nous remercions aussi le gouvernement de notre papa Patrice Talon. Parce que je me souviens de beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous sommes en train de crier pour le ramassage des ordures qui est entre Pérou-Guéra et Karagoué. Si vous allez là-bas, je préfère que les médias et les canaux de télévision, ils n'ont qu'à aller filmer et filmer les maisons qui sont déjà à côté de 5 mètres de ville là. Ils n'ont qu'à aller filmer pour montrer dans la face du monde. Tout le monde sache que la population de Pérou-Guéra et Karagoué sont en train de souffrir. Les ordures qu'ils ont entassées là et les moustiques, les mouches sont en train de les perturber dans les foyers. Pourquoi parler de ça? Aujourd'hui, je dis, on regarde remercier le seul gouvernement. Pourquoi? Avant, pour avoir la carte d'identité là, il faut faire des mois, des fois ça fait un mois avant de trouver la carte d'identité. Tu vas faire ils sont là, ils travaillent pas, ils sont dans le bureau acclimatisés, ils sont là permanents. Aujourd'hui, maintenant, dans ta maison, tu vas faire carte d'identité, tu vas faire DIT, tu vas faire tout. Au moins, ça va faire d'abord, nous félicitons. On ne va pas parler des autres choses. Donc, mes amis, que Dieu nous aide et nous protège. Le meilleur reste à venir pour tout le gouvernement. Bonne journée. Très bonne journée. Merci pour votre appel. Encore moins de minutes. Bonjour. Nous écoutons. Mon ami Koudé, c'est très bon ce que la vie. Mais la voix, c'est ça que nous, la population, ça nous a touché. Avec les employeurs, monsieur le journaliste. Dans mon quartier, il y a les trucs qui ont causé. Qu'est-ce qui se passe avec monsieur le journaliste? Lampadaire qui vient de toucher, mais les lampadaires, ça va aller. Pourquoi ils viennent de faire ça? On ne peut pas comprendre. Si vous quartier ça devient les lampadaires, si vous y allez vraiment fort, tu vas voir comment les côtés de 5 ans et les filons, comment les gens viennent de attirer. Ça devient les lampadaires. Mais je te dis que c'est bon de nous satisfaire. Si les grosses choses valables importantes, c'est qu'un dit ça du matin, bon, ça après. C'est important, c'est pas bon de dire de vérité. D'accord. Merci. Bon mardi à vous. 01 44 70 et 2 fois 44. Appelez-nous, partagez avec nous vos préoccupations, mesdames et messieurs. S'il vous plaît. Nous vous écoutons. Avant-hier, ça a failli créer un accident. Et de même, vous allez voir au niveau de ma dépôt là, en face de privé là, il y a encore un trou là qui crée aussi beaucoup d'accidents. C'est pas du tout bien. Il faudrait que les autorités aient ça là rapidement. Sinon, il faut pas que ça va tuer avant qu'on va se lever. C'était déjà sonné ce matin et vous remercie monsieur le journaliste. Merci pour le 01 44 70 et 2 fois 44. Appelez-nous et partagez avec nous. Nous vous écoutons.
aussi les grèves de Paraco compris. On parle tous les jours de Maïfoua. C'est pourquoi moi j'avais repris. Je suis un revendeur occasion de moto. Moi je veux qu'un jour tu vas nous appeler président des marchés et on va laisser dans votre base là comment on peut faire le marché en bonne santé pour que les clients vont nous faire confiance. Donc c'est ça qui m'a poussé ce matin. Aujourd'hui c'est le marché de un jour c'est ça je demande, je vais appeler le président des marchés de moto et on va s'asseoir dans votre base là puisqu'on va en collaboration avec les policiers qui sont à côté. On serait là en l'aise. D'accord. C'est mon préoccupation du matin, journaliste. D'accord, on vous a compris. Merci pour votre appel. 01 44 70 2 x 44, appelez-nous, partagez avec nous vos préoccupations. Auditeur, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Kabir. Votre nom? C'est Alain Zoumarou de Tour Barikane. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Une ville à statut particulier, Parakou, Carrefour des promesses. Depuis 2016, toutes les promesses n'ont pas abouti à leur terme. Projet à satage, à court terme. Extension l'eau potable pour tous, à court terme. Le port circuit et l'aéroport international de Toulouse seront fonctionnels. Négatif. Rien ne sera comme avant. C'est le refoulement ou le rechargement. On nous a fait circuler des engins lucides tous les 58 quartiers de la ville. À part le contournement et la traversée. Toutes les voies secondaires sont impraticables. Les lampadaires conventionnels du Carrefour Kérékou Massif d'État de Toulouse ne s'allument pas. Un stade moderne de 4000 places sera construit à une date ultérieure. Les connecteurs d'eau de tribunal seront réalisés. Les travaux vont démarrer en août. Tout sera fait en janvier. Que de nous jamais ceux qui vont écouter le cri de cœur en 2026. Je vous laisse l'année. Merci, on vous a compris. Mais des travaux ont été réalisés de tout ce que vous dites. Il y a le projet asphaltage, la deuxième phase qui est en cours et bien d'autres choses. On vous a quand même compris. Merci pour votre appel. Auditeur Ali, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. C'est monsieur Boudou, c'est la fête depuis Barikane. Nous vous écoutons. Oh. Moi, ma grand est venue chez le secrétaire de la mairie et le préfet. Regardez le commissariat juste devant la préfet. Comment ça est? Il n'y a qu'à prendre les gens pour passer là et tourner par le terrain pour la ce que nous faisons. Maintenant, on demande droit taxi, droit taxi. Moi, je demande qu'est-ce qu'on fait avec l'agent de droit taxi là. Je crois qu'on reparler un peu la voie là. Nous allons prendre le sable d'avion pour mettre la voie au moins. Maintenant, ils sont en véhicule, les gens sont en véhicule. Je dis que les gens sont en train de croyer à parcours aussi. On n'appelle plus parcours besoin, c'est parcours. C'est plus parcours. Le Bénin n'est pas resté à Cotonou. C'est partout. Le cas essaie de répondre la gloire des gens. Je vous remercie. Merci, on vous a compris. Merci pour votre appel. On va prendre le tout dernier intervenant ce matin, 01 44 70 2 x 44. Bonjour, dites-moi en ligne. Bonjour. Votre nom, s'il vous plaît. Moi, c'est Karim Montal de Tété. Nous vous écoutons. Oui, vous voyez, tout ce que nous voulons faire pour le développement de la ville de Parakou. Mais nous, les faiseurs d'opinion actuellement là, nous ne comprenons rien de la mairie de Parakou. Parce qu'il n'y a pas de communication autour des actions du maire et de son RSE. Entre-temps, lorsque nous dénonçons des trucs, il y a un temps là, où le maire monte que nous. Mais maintenant, silence radio. Vous voyez tout ce que nous disons. Si vous prenez mon quartier Titirou, où les Chinois en train de nous déranger notre sommeil. Ils travaillent ici. Oui, ils travaillent. Lorsque vous travaillez là, et vous gâtez la voie, et vous salissez même les toits des gens, et il n'y a pas d'action dans ce quartier-là. Qu'est-ce que vous voulez? Ah bon? Nous avons dénoncé ça. C'est tout la voie. Lorsque vous, comme il y a la pluie là, la voie est dégradée complètement. Au moins, vous, c'est le sable que vous ramassez. Là où vous voyez qu'il y a un trou qui dérange les autres, au moins, quelques sables là est remblayé. Mais les gens ne disent rien. On a un pont qu'ils ont cassé au niveau de Togoumparou, où on a crié. Même la mairie n'a pas descendu pour voir ce que les Chinois ont fait. C'est nous-mêmes, la population, qui avons cherché des gravions, des cailloux partout là pour faire le pont là. Et actuellement, là, ils sont en train de passer encore sur ça.
vous voyez que ce n'est pas normal, non? Et vous voyez les trous que les autres sont en train de dénoncer aussi, mais rien ne dit rien. On a fait cela, augmenter les tuyaux au niveau tuyaux d'eau. Oui. On est venu dans les quartiers de Bamon. Ils ont sauté des vents. C'est eux-mêmes qui ont mis des flaques. Nous avons dénoncé ça. Aujourd'hui, D'accord, on vous a compris. Malheureusement, le temps imparti à cette tranche est arrivé à bout. Merci, on vous a compris, cher ami Karim Outarou. Merci pour votre appel, vos différents appels. On va se